Salut les pious, je vous reparle de cette isolation par l'extérieur qui a été faite en polystyrène. Donc ça, on sait tous comment faire, le problème n'est pas là, hein. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous portiez votre attention au fait que on ait systématiquement ce qu'on appelle une garde à l'eau, hein. Donc, c'est-à-dire que l'isolation extérieure ne vient pas au contact de la chaussée, mais elle ne vient pas également au contact des éléments qui peuvent faire une potentielle remontée des eaux par capillarité. Donc là, ici, on voit qu'on a un soubassement qui était maçonné, je pense, d'époque, hein, et lorsque l'isolation par l'extérieur a été faite, on voit que le maître d'œuvre ou l'entreprise a gardé quelques centimètres. Alors, c'est pas très flagrant. Comme je suis en vélo, on va faire gaffe. Alors là, vous le voyez, par contre, c'est flagrant au niveau du sol. Par contre, la garde à l'eau, elle me semble très minime à ce niveau-là. Ça peut être intéressant d'aller voir un peu plus loin parce que là, je voulais vous faire... Alors, je suis en vélo, les petits gars, parce que je suis écolo maintenant. Donc là, vous le voyez aussi, hein, ça vous permet de noter par la même occasion les joints creux qui ont été faits sur la façade pour délimiter les seuils de rupture entre chaque bâtiment. Mais ce qui va vous intéresser, vous allez le voir. Alors là, on voit qu'on a un petit solin maçonné qui a été fait au niveau du sol, qui n'est pas réellement un solin, mais on peut l'appeler comme ça ne dérange pas. C'est ici que ça va être intéressant. Hop. Et là, vous allez voir que sur le pignon, il y a eu un travail qui a été fait assez intéressant, assez important. Je ne sais pas si je peux zoomer. Hop, voilà. Donc là, on voit bien qu'au niveau du pignon, la garde à l'eau, elle est correctement, on va dire correctement respectée. En plus, elle a été faite avec une équerre de soubassement, une équerre de renfort, et puis une espèce de larmier, on va dire, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. On peut appeler ça un larmier, effectivement, mais donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, l'isolation n'est en contact avec une quelconque retenue d'eau. Donc ça, on va dire que c'est l'engagement premier, c'est la première chose à savoir quand on fait une ITE. C'est-à-dire que même si on est sur du polystyrène, on sait que le polystyrène, c'est un produit qui est hydrophobe, hein, qui normalement ne souffre pas du contact avec l'eau, donc qui est hydrophobe, je l'ai dit, hein, voilà, tout simplement, ou qui est imputrescible. Il n'empêche que la remontée de capillarité, elle se fait quel que soit le type d'isolant. C'est la raison pour laquelle, allez, je mets mon doigt, là vous voyez là, c'est la raison pour laquelle on ne met jamais en contact un isolant extérieur avec une quelconque singularité qui permettrait une remontée des eaux. Donc on fait un larmier, une équerre de démarrage, vous appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Règle numéro 1 en matière d'isolation par l'extérieur, les amis, les pious. Je vous remercie. Tchou.